Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Carissimi, vengo a darvi appuntamento dopo questa pausa estiva indimenticabile nella quale ci hanno acquisito Piccola Nazareth, ma noi siamo sopravvissuti perché ci accompagna la Madonna per un appuntamento imperdibile. Domenica 6 ottobre a Milano alle ore 14:30 ci ritroviamo, per quanti lo vorrete, per un momento di preghiera. L'ultimo nostro raduno è stato a giugno a Firenze, una lunga estate che adesso volge al termine. Vi aspettiamo con la corona del Rosario in mano, noi il popolo dei rosarianti, a Milano domenica 6 ottobre, prima domenica del mese dedicato alla Madonna del Rosario. Reciteremo insieme il Rosario, accoglieremo la statua della Madonna, benediremo tutti i bambini e faremo la consacrazione alla Madonna e la recita della supplica alla Madonna del Rosario di Pompei. Domenica 6 ottobre, Milano, avanti con Maria e a presto. Loué soit Jésus-Christ et en avant avec Marie. Bonne et sainte journée à vous tous, mes chers enfants, dans les sacrés cœurs de Jésus et de Marie, et dans le cœur très chaste de Saint Just. Bienvenue à notre chronique matinale, Sainte et Café. Oggi è venerdì 4 ottobre e la Chiesa celebra la festa dello Speculum Christi del Serafico, frate con le stimmate San Francesco d'Assisi, particolarmente noi. Dans les églises d'Italie, nous le vénérons comme patron de l'Italie. Donc c'est une fête liturgique dans le Nouveau Sordo et une célébration de première classe dans le Vieux Sordo, patron de l'Italie, Saint François d'Assise. Je voudrais tout d'abord adresser mes vœux d'anniversaire au nom de moi-même, des confrères de la confrérie et de tout le petit reste à Don Ramon, qui a choisi de naître aujourd'hui. Il est né le 4 octobre. Auguri, cher Don Ramon, pour ton anniversaire, à de multos annos, et merci d'exister. Merci pour ton témoignage si fort e décidé. Auguri di cuor, naturellement, oltre che a Don Ramon per il suo compleanno, anche a Fra Celestino, qui, comme vous le savez, est franciscain. Et donc ce matin, dès que je l'ai vu, j'ai voulu vous offrir, mais de manière vraiment hospitalière, j'espère qu'il l'a saisi solennellement, car l'ironie est toujours belle, la plaisanterie, mais il y a aussi des moments solennels, émus, le souhait de la part de tout le petit reste, pour son précieux témoignage franciscain parmi nous. Non, c'est pas un témoignage banal, celui de frère Celestino parmi nous, mais c'est un témoignage dont on apprend toujours, même quand on le côtoie quotidiennement, comme c'est mon cas. Maintenant il pleut, il commencera à faire froid, et il marche avec une robe de moine. Un petit manteau quand il s'en souvient, pieds nus. Voici, c'est le témoignage radical de l'Évangile. Merci frère Celestino pour ce témoignage que tu nous donnes, de vivre la règle franciscaine comme ton père séraphique l'a voulu. Je suis sûr que si tu continues, les portes du paradis s'ouvriront. C'est ce que j'ai entendu ce matin. Pas de purgatoire, je pense. Et puis encore des vœux à tous ceux qui s'appellent François et franciscains. Ce sont nombreux dans le petit reste que nous atteignons avec beaucoup d'affection et de bénédiction, honorés de porter le nom du séraphique Père Saint François d'Assise. Aujourd'hui, c'est vendredi, je vous rappelle que c'est le jour de la Passion du Seigneur. Donc je vous recommande que nous, du petit reste, puissions observer les deux pieuses pratiques que je vous ai recommandées depuis longtemps. Et donc là, Astinenza dalle carni, aujourd'hui on ne mange pas de viande ni ses dérivés, justement, pour honorer Jésus sur la croix. Et puis encore, je vous rappelle le pieux exercice du chemin de croix, avec lequel nous, dans notre cœur, adorons le Seigneur mort sur la croix. Pour nous, nous nous unissons à sa passion rédemptrice, embrassons notre croix et l'immergeons dans la croix rédemptrice. Du Sauveur, de l'unique Sauveur du monde, Saint François d'Assise, en définitive, le saint qui, plus que tous, ou le premier de manière éclatante avec les stigmates, s'est identifié à notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le savez, c'était en septembre 1224. François se trouvait sur l'Averna. Il faisait le jeûne de l'évangile de Saint Michel parce qu'il était très dévoué à l'évangile de Saint Michel. En pleine crise, en épreuve, car l'ordre l'avait pratiquement abandonné, Saint François,
son ordre l'avait abandonné, et donc il traversait une grande épreuve. Le Seigneur, alors qu'il était aveugle, malade, ne tenait plus debout, pâle comme la mort. Le Seigneur le visite comme nous le savons. Voilà, pendant ce temps, des images défileront, car comme vous le savez, l'iconographie accorde un bon 40 à 45% à Saint François. Saint François d'Assise est le plus représenté après Jésus-Christ. Cette image montre quand il reçoit les stigmates. Aujourd'hui, qui est vendredi et fête de Saint François, pensons surtout à cela. Aussi, la liturgie nous le rappelle dans le Vetus Ordo. C'est le texte de Saint Paul aux Galates comme lecture apostolique, où Paul dit « Que personne ne me cause plus de tracas, car je porte en moi les stigmates » de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint François a porté sur lui les marques de la passion rédemptrice pendant environ 2 ans. San Francesco est particulièrement célébré le 4 octobre, car c'est le pieux transit. C'est une photo très belle que nous allons vous montrer maintenant de Saint François qui est sur le point de mourir et ayant senti que la mort approchait. Il se fait emmener à Sainte-Marie des Anges, où se trouvait le quartier général des franciscains mineurs, et là, François d'Assise se fait allonger sur le sol, se fait poser sur la terre nue et veut se préparer à la rencontre avec le Seigneur en prononçant ces mots vraiment sobres et inattendus pour un saint comme lui. Et donc moi, ma part, je l'ai faite. Faites maintenant la vôtre. Probablement aux franciscains et à l'Église. Alors vendredi aujourd'hui, jour de la Passion du Seigneur, nous regardons vers Saint François et nous l'invoquons pour l'Italie. Une Italie perdue, une Italie déprimée, une Italie sans plus d'horizon, une Italie déchristianisée, une Italie païenne. Une Italie qui ne sait pas quelle direction prendre. Que Saint François d'Assise du ciel, patron de l'Italie, intercède pour toute l'Église et pour l'Italie, et intercède aussi pour ses enfants qui sont les franciscains. Intercède pour eux afin qu'ils ne le trahissent pas. Ce que je pense est très important, c'est que les franciscains ne trahissent pas Saint François. Aujourd'hui, 4 octobre, fête de Saint François, il ne reste plus que 2 jours avant la rencontre de prière à Milan. Nous y sommes presque. J'espère que vous viendrez nombreux. J'espère que vous avez compris combien il est important que vous soyez là pour montrer que nous ne nous arrêtons pas. Je pense que ce serait à ce stade nécessaire, de la part de tous, si vous n'êtes pas encore décidés, de venir au Centre-Nord, car nous avons résisté pour vous à Petite Nazareth, à Saint-François. On ne lui a pas enlevé l'église qu'il a reconstruite, juste pour le dire. À Saint-François, San Francesco n'a pas eu à lutter contre un faux pape. San Francesco n'a pas subi de condamnation. On ne lui a pas arraché l'habit et la robe, à moi si, à Don Enrico si, à nous si. Alors nous résistons pour vous, que ce soit clair. Ils ont acquis la Petite Nazareth. À ce jour, nous ne savons pas comment cela finira, parce que nous ne le savons pas. Nous présentons le projet. Si cela se termine comme Trebaselegue et c'est fait, nous sommes sans structure. Cependant, hier soir, lors de la catéchèse que j'ai faite, si vous ne l'avez pas suivi, vous avez manqué un épisode très important pour ceux du Petit Reste. J'ai commenté la 2e lettre. Le Kyrios s'adresse à l'église de Smyrne de mon livre « La symphonie de l'agneau » comme commentaire au livre de l'Apocalypse de Saint Jean apôtre. Jésus le Kyrios dit à cette église de Smyrne « On te croit pauvre, mais tu es riche ». Et je lançais cet appel. Vous le trouvez sur la playlist La Catéchèse. Je vous recommande, si vous ne l'avez pas fait, de la suivre. Ça vous ferait beaucoup de bien. Comme Petit Reste, parce que je disais, c'est ce qui se passe. Petit Reste. Le Petit Reste vit où est la synagogue de Satan, la fausse église bergoglienne, sans structure. On nous les retire, celles qu'on avait sont parties. À Troyes et Basilique, ce qui les rappelle ce qui me tombe dessus, en disant que je suis l'illégal d'Italie, que je ne mérite pas de respect, parce que j'ai fait un abus de construction en partie, fait que ce n'est pas un abus de construction. Nous avons couvert 20 mètres carrés de toiture. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, la première fois, je n'étais pas conscient. Mais nous sommes allés, si je ne me trompe pas, dans la province de Padoue. D'accord, à Troyes Basiliques, qu'en enlevant un toit. Dominute là, enlevé un toit d'Amiante au nord de l'Italie, qui était là depuis plus de 30 ans.
Cependant, si nous n'avons pas de structure, nous avons résisté pour vous. Venez à Milan, maintenant c'est à vous, parce que c'est un devoir d'être. Nous devons avancer ensemble. Se i nemici vedono che restate a casa, penseranno che ci avete abbandonati, devono vedere la salle piene, devono vedere che ci siete, devono vedere che rispondete. Questa sarà la vera vittoria. Malgré l'acquisition de Petite Nazareth. Je répète, très bas élègue où nous n'arrivons pas à avancer, qui sait pourquoi. Et tout comme je crois maintenant à Carini, c'est à peu près la même chose. Dans le foi. Nous avons la foi que Saint François d'Assise, depuis le ciel, est là à pleurer, pleurer de joie. S'il pouvait revenir sur terre, il viendrait se ranger à nos côtés. Il serait le premier à chercher aussi le martyr, comme quand il est installé, le chercher chez le sultan, il serait plein de joie. On le prendrait pour un fou parce que lui, pendant que je me décourage et que vous vous attristez, il serait là à chanter, à danser en disant que c'est beau. C'est beau que c'est beau que c'est beau, vive l'Évangile, vive la pauvreté, compris Saint François d'Assise et du ciel à haut qui nous bénit, nous protège, les titres, d'ailleurs de la catéchèse de ce matin, comme maintenant la régie dans un instant vous montrera, le voilà, c'est le vrai François. L'anti-François, voilà ça dans un instant, nous y reviendrons en attendant. Je vous répète maintenant, c'est à vous parce que demain il n'y a pas de zinc et café. D'ailleurs, je vous rappelle demain soir, vu qu'elle matin il n'y a pas de saint et café, l'épisode du cycle, le petit grand séraud de la foi, nous parlerons d'un enfant mort à 12 ans, français d'origine noble, appelé tant l'Eucharistie, à qui la Vierge à Lourdes a dit qu'il mourrait bientôt pour devenir un ange au ciel. Guidoué tout qu'un français de Fongueillan, voyez combien il y a d'enfants saints peu connus. Aussi son cas comme celui d'autres enfants dont nous avons parlé est une cause de béatification en attente, parce que ce sont des figures qui naturellement ne plaisent pas à la fausse église demain soir, à 21h sur la chaîne YouTube. Vous disais-je que dimanche, il y a ce rendez-vous précieux d'une rencontre de prière. Ce n'est pas un rassemblement. Il y a une première section à partir de 10h30. 12h30. Pour les confessions, toujours là, à l'hôtel NH Milano Fioretti Congress. Désolé à Assago, à l'NH Congress Milano Fiori Assago, à 10h30. 12h30. Il y aura les emballages, puis dans l'après-midi, le programme riche et intense que vous connaissez déjà. Il y aura l'accueil de la Vierge, la récitation du rosaire, la consécration à Marie, et puis la supplication, parce que le premier dimanche d'octobre à la Vierge de Pompéi, la bénédiction des enfants de 0 à 12 ans, la Sainte Messe célébrée par le Père Johannes, qui a subi, non sans raison, les représailles de son évêque, et puis l'homélie de Don Enrico, la procession eucharistique tenue par Frère Célestin et la bénédiction des sacramentaires. Sera un moment de grâce, on repart toujours plein de joie, plein d'enthousiasme, plein de grâce, profondément motivés par ce fait d'être ensemble, comme de vrais catholiques qui résistent à l'imposture actuelle. J'ai appris par ailleurs que Bergoglio, qui rivalise avec nous, a finalement organisé un moment de prière à Sainte-Marie-Majeure. Comme par hasard, il ne l'a jamais fait, le premier dimanche d'octobre. Eh bien, il n'a jamais supplié, et tout ça, dimanche après-demain, il va à Santa Maria Maggiore. Ce n'est pas que... Parce que vous voyez, ce qui les inquiète vraiment, ce ne sont pas tant les chiffres, mais le fait qu'il y ait un antagoniste qui peut gagner. Je ne sais pas si j'arrive à le dire. À moi, cela est révélé. Je ne suis pas inquiet des chiffres, car on n'en a pas, mais c'est ça qui les inquiète. Aujourd'hui, c'est la Saint-François. Parlons de la dimension évangélique. Nous n'avons pas de pouvoir mondain. Il n'y a personne dans le monde, comme par exemple, je pensais, au parrainage de Mel Giusto envers Vigano. Personne ne nous a jamais parrainés, au contraire, on nous ignore, on nous censure, tout le monde contre nous, et l'œuvre continue. Alors Bergoglio organise la rencontre de prière à Rome, c'est une forme d'antagonisme, j'en suis plus que certain. Alors dimanche on se voit à Milan. L'achat, la location de la salle à Milan coûte plusieurs milliers d'euros. Vous ne vivez pas sur la planète Mars. Donc vous comprenez bien qu'on ne nous donne pas la salle gratuitement. Vous le comprenez très bien. Et la mienne est un choix courageux, bien plus que Saint François. Parce que même si je souhaiterais vivre sans ces casse-pieds, de maintenir aussi la gestion économique du projet.
Pense à Saint Grégoire-Marie, avec qui je m'identifie peut-être mieux, qui écrit « Je voudrais tant vivre l'Évangile pour mon propre compte, dans le sens de ma spiritualité. Je suis contraint de tenir les comptes, de faire. Quand je lisais, on me disait « ça te concerne ». Je comprends. Je l'entendais, ça te concerne, c'est vrai. Je passe la journée à décider en récitant un main. Je vous salue Marie, les prières de Sainte Brigitte, la divine miséricorde, l'office, etc. Je réponds à des tas de problèmes, car les séminaristes sont dans un bed and breakfast, les heures éparpillées. Fra Celestino, dès qu'il revient, il sait peut-être déjà, il ne sait pas où dormir. Je l'hébergerai probablement chez moi. C'est ta petite Nazareth, maintenant que la saison des pluies et le froid arrivent. Parce qu'en Sicile aussi il fait froid, peut-être pas comme au nord, mais c'est un froid humide qui pénètre dans les os, et nous devrons nous installer je ne sais où, surtout quelqu'un comme moi. S'offre beaucoup du froid, comme vous le savez, mais justement pour cela il faut toujours résoudre tant de problèmes, tant de choses, y compris le fait que j'ai pris la décision courageuse de nous voir à Milan après-demain en payant plusieurs milliers d'euros pour réserver la salle. Scandaleux. Même rien que pour ça, Bergoglio et tous ses compagnons de voyage n'entreront pas au paradis, car nous ne faisons rien de mal. Nous défendons simplement rien de moins que l'Évangile et la tradition apostolique. Rien de moins. Je me sentais écrasé ce matin par la sainteté de Saint François, qui pourtant ne te la fait pas sentir. Incroyable Saint François. Les sentis si proches lors de la Sainte Messe, que j'ai aussi célébrée ce matin pour vous tous dans le Saint Calice. Mais je me sentais écrasé, parce que ma mission, en particulier, semble même plus d'un point de vue objectif, plus important dirais-je, j'espère que vous ne me malentendez pas, si vraiment je suis appelé à guider ce petit reste que Paul VI et Benoît XVI ont annoncé et qui sert à sauver le catholicisme. Car si nous n'avions pas été là, Agnedou et Suku et Finiu Vatiu, Agnedou et Suku et Finiu Vatiu signifie Agno et Sauce, et le baptême est terminé, c'est-à-dire qu'après la fête, tout est fini, parce que le catholicisme serait mort. Je n'ai pas la sainteté de Saint François, je ne peux pas rester pieds nus. L'autre jour, quand nous étions à Santa Maria di Leuca, j'ai fait une promenade, j'avais mes sandales et mon chameau. J'ai dit que je voulais imiter Frère Celestino. J'ai marché un peu pieds nus jusqu'au café pour prendre un café. Je lui ai dit « Mais comment fais-tu pour rester avec ces pieds nus et passer en quelques jours de la chaleur brûlante de l'asphalte de Santa Maria di Leuca en Pouille à une semaine plus tard au froid, plus ou moins désormais. Milano et ses environs, je ne sais pas marcher pieds nus, je le dis presque en pleurant, mais je me libère. Je n'ai pas de vertu particulière à mettre en avant. Je n'ai pas de vertus spéciales pour lesquelles je pourrais être particulièrement mémorisé. Je n'ai pas su accomplir d'actes extraordinaires. Je ne porte pas les stigmates. Je ne fais pas de miracles. Ceux du renouveau ont raison de le souligner. Ils ont raison. Là-dessus, ils ont raison. Je ne suis qu'un pauvre Christ. Là-dessus, ceux du renouveau, ceux artificiels, ont raison. Je ne fais pas de miracles. Je ne sais pas les faire. J'ai essayé et je n'y arrive pas. Je ne parle pas avec les anges. J'ai lu sur Saint François d'Assise qu'une nuit, un garçon dans les Fioretti a raconté. Hier, je me suis amusé, vraiment amusé à les relire. Saint François, alors. Comme on savait qu'il avait des dons mystiques. Alors un enfant, la nuit, imaginez ce qu'il fait. Ils vont se coucher. Il se met à dormir à côté de Saint François et attache un fil. Parce que la nuit, François vers 2 heures se levait pour aller prier. Alors le garçon voulait le suivre pour voir, donc il a mis le fil, pour que quand Saint François se levait, il se réveillait et le suivait. San Francesco s'en rend compte et coupe le fil, mais l'ange appelle l'enfant qui le suit. San Francesco va dans un recoin, et l'enfant arrive de dos et le voit à genoux, priant avec. Pensons-y. La Vierge, Saint Jean et Saint Jean l'Évangéliste. Et les anges. C'est bien, Pedro. C'est une nuit comme les autres pour Saint François. Compris? Voici. Mais nous ne nous sentons pas accablés par cela. Je me sens plutôt très franciscain. En quoi? Et maintenant, l'épisode d'aujourd'hui. Le titre, comme vous voyez le vrai, Françoise et l'anti-Françoise ici, c'est le vrai. Françoise et qui est l'anti-François, le vrai. Françoise, Saint François d'Assise, le moine avec les stigmates, vécu au 1200, mort en 1226, dans la nuit tout le soir ou les tard d'après-midi, du 3 octobre, l'anti-Françoise et Georges Mario Bergoglio, qui, au mépris de toutes les consciences catholiques de la planète, et en se moquant pour la première fois bruyamment de l'humanité entière et de l'histoire, affrontant et défiant Dieu,
se fait élire faux pape dans un conclave magouille géré par la mafia de Saint-Gall, tout en invitant le pape régnant et prenant en tant que faux pape, faux prophète de l'Apocalypse 13, maître d'œuvre de l'Église de Sainte. Pensez à l'extraordinaire mission confiée à Jorge Mario Bergoglio. D'où vient-il? Comme il est né, comment il a vécu, on ne sait rien. Mais il a été choisi pour construire, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Autre chose que Judas Iscariote et Arius, Bergoglio a été choisi par la providence de Satan pour construire la fausse église. Ça me donne des frissons. Regardez que ce n'est pas une chose insignifiante. Hier après-midi, il y a eu une émission très intéressante avec Andrea Cionci et Riccardo Rocchieso. Je l'ai demandé à 100 jours de Léon dans l'après-midi, à 18h, vous pourrez aller la regarder, dans laquelle je disais ce que je vous dis depuis un moment, qu'il y a une situation qui est la suivante. Nous avons une grande question à résoudre, espérons-le au plus vite. C'est-à-dire que Benoît XVI a été le pape régnant et n'a pas remis les charges. Et puis il y a au contraire un faux pape qui règne invalidement. Jorge Maria Bergoglio, alias Pape François. Aujourd'hui, maintenant, pour moi, laissez-moi la liberté de le penser. Puis ceux qui ne sont pas d'accord se débrouillent. Pour moi, maintenant, la grande question est une autre, à savoir reconnaître que tout le monde comprenne que Bergoglio n'est pas seulement un antipape comme il y en a eu dans l'histoire, parce qu'il y a quelque chose de plus. Il a été choisi, conçu, né, vécu, fréquenté, adressé, d'où il a tiré ça. Pouvoir que nul n'a jamais eu, car c'est un pouvoir spirituel. Celui des dictateurs planétaires, je ne fais pas de nom pour ne pas être bloqué, était un pouvoir temporel, un pouvoir mondain. C'est ici un pouvoir spirituel qui atteint les consciences, qui hypnotise et paralyse les cardinaux, les évêques, les théologiens, les canonistes, les frères, les sœurs. Jamais vu ça avant. Jorge Maria Bergoglio, qui est-il? Qui est vraiment le fondateur? Il a été choisi pour construire Saint François. Comprenez le vrai François et l'anti-francois. Francesco va et répare ma maison, nous en parlerons maintenant. Saint François a été choisi par Dieu pour reconstruire l'Église en termes spirituels, même s'il l'avait compris, comme je le lisais hier, à nouveau dans les Fioretti, en termes matériels. C'est pourquoi il s'est fait aider à collecter de l'argent pour reconstruire San Damiano. Comme tu verras, il y a aussi une magnifique et célèbre fresque de Giusto où l'on voit le pape Innocent III rêver de Saint François. Le voilà, on ne sait pas si c'est un rêve ou une vision, on dit rêve. Il voit Saint François d'Assise qui tient, vous voyez qu'il met la main directement sur les reins, presque la fatigue, non, presque la fatigue pour soutenir, comme vous voyez, l'Église. San Francesco d'Assisi soutient l'Église de Saint-Jean de Latran, qui était alors le siège du pape. Il soutient l'Église parce qu'Innocent III, comme on le lit aussi dans les Fioretti, ne voulait pas entendre parler de ce François au début. Il pensait que c'était l'un des nombreux mouvements paupéristes. En fait, il était normal que le pape agisse ainsi, car il y avait les Vaudois, les Albigeois, les Cathares, qui étaient des mouvements hérétiques, paupéristes et gnostiques dualistes. Bref, je n'entre pas dans les détails, on pensait que François d'Assise était une sorte d'appendice de ces mouvements arrivés en Ombrie. Qu'en dit le pape, pour le moment, ne voulut pas entendre d'histoire. Et seulement à la suite de ce rêve, je ne vous dis pas les dates, sinon je vous raconte la vie. Mais aujourd'hui, je vous offre une comparaison. Saint François, le pape Innocent XIII voit ce rêve. Le voilà. C'est vraiment Dieu qui intervient pour dire que François, ce petit frère, car il était peu grand, assez petit, mais avec un charme irrésistible, qui soutient par la volonté de Dieu l'Église du Christ. Te voilà, François part. Ce sont les mots qu'il entend du Seigneur lorsqu'il est sorti d'Assise après avoir renoncé à la paternité de Bernardone. Lui, François, va justement par là, hors des portes d'Assise, et se réfugie à San Damiano, dans cette petite église de Roccata, évidemment une existence incroyable, hors norme celle de François. Et là, Jésus lui parle et lui confie la mission, lui confie la tâche. Francesco va et répare ma maison. C'est le vrai Francesco. L'autre, en revanche, ne sort pas par les portes, il y entre. Entre par les portes, non pas d'Assise, mais de Rome.
parce que son Seigneur lui apparaît qui est saint. J'espère que vous me faites confiance. Ceux qui ne croient pas à ces paroles, l'omelette est faite, partez, car j'ai besoin qu'ils croient à cette lecture surnaturelle. Francesco, l'autre, qui est Bergoglio, a entendu son Seigneur qui est Lucifer lui dire « Francesco, va et détruis la maison ». Si un futur Giotto devait exister, il devrait représenter Bergoglio déguisé en faux pape, démolissant le Vatican, la basilique Saint-Pierre pour la jeter à terre. C'est l'anti-François. Il s'appelle François non pas par amour pour les pauvres, car Bergoglio se moque éperdument des pauvres, mais vraiment éperdument. C'est pas un style pauvre, c'est juste lui. Il n'a rien à transmettre, cet homme-là. Il est vide à l'intérieur. Il ne peut jamais avoir rien d'élégant, Bergoglio. Non pas parce qu'il aime la pauvreté, car la pauvreté n'est pas synonyme de négligence. Si je peux me permettre aujourd'hui, c'est la fête de Saint-François, mais que Dieu m'arrête si j'exagère. Regardez Frère Célestin, je le fréquente encore une fois, l'éloge de Frère Célestin, c'est-à-dire qu'il vit dans une pauvreté extrême, vraiment extrême. C'est-à-dire qu'il se confie à la providence et le Seigneur le récompense, alors que moi, je dois peiner. C'est un peu moi. Mais je voulais vous dire, avez-vous déjà vu Frère Celestino sentir mauvais? Avez-vous déjà vu Frère Celestino avoir des attitudes négligées, banales, avec les pieds écartés, assis inconfortablement? Non lo so, avez-vous déjà vu Frère Celestino faire l'idiot? Pourquoi? Parce que lui, il vit la pauvreté. Mais la pauvreté peut être élégance. La pauvreté est solennité, tu comprends? La pauvreté est le privilège de la pauvreté, dira Sainte Claire au pape, le privilège de la pauvreté. Bergoglio n'est pas pauvre, il est négligé. Bergoglio n'est pas pauvre, il n'est pas sobre, il est mal soigné. Bergoglio dit que Jésus puait. Je n'ai jamais été proche de Bergoglio, je ne sais pas, puis ce n'est pas une affaire qui m'intéresse. Mais ce que je veux dire, c'est que le vrai François entend dire par Jésus-Christ, « Va et répare ma maison », d'accord? Tandis que l'anti-François, qui est Bergoglio, qui prend le nom de Saint François, aucun pape n'avait jamais eu le courage de prendre le nom du pauvre d'Assise, se fait entendre dire « Allez détruire ». La maison, c'est Sainte qui l'envoie pour détruire l'Église. La preuve ultime contre tous ces bâtards, une seule chose, réside dans un seul fait. Aujourd'hui, je le dis solennellement, lors de la fête du cher Saint François, que j'aime. Lui est venu me rendre visite spirituellement quand Bergoglio, par l'intermédiaire de sa marionnette de Palerme, me remettait les 2 excommunications que j'avais racontées à Frère Célestin la veille. Je mis la statuette de Saint François au chevet et je le sentis proche. Je m'endormis avec les chants, ce frère soleil, sœur lune. Je sentis vraiment Saint François tout près. Je disais, la preuve du neuf contre tous les corrompus par l'imposture bergoiana est celle que je vais donner maintenant. Et 2 et 2 font 4. Les faits sont têtus. Attentif. La véritable distinction entre le vrai François, c'est-à-dire Saint François d'Assise, et l'anti-francois, c'est-à-dire le soi-disant pape François qui n'est pas pape, est exactement celle-ci. Si on cherche le noyau de ce message de Saint François d'Assise, quel est-il? C'est que la littérature autour de Saint François est immense. Quand j'étais théologien, avant de devenir économiste, architecte, géomètre, avocat, maman mia fils de chair, aujourd'hui que c'est la Saint François, cette chose est un peu moi. Je l'accepte. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Pensez-y. Saint François, quand il a fait cette scène, bon, je vous le dirai après, finissons d'abord la pensée, sinon les gens se confondent. J'étais en train de dire, quel est... Saint François, c'est aujourd'hui le cœur de son message. Pourquoi Saint François encore et jusqu'à la fin? Parce que le Seigneur lui a promis que son charisme perdurerait jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la parousie. Et c'est ainsi parce qu'il y a un mouvement, mais je ne peux pas parler de cela, d'autorégénération. Nous avons eu l'occasion, il y a de nombreuses années, de découvrir et de nous rapprocher par désir, grâce aussi à la contribution d'un confrère. Palermitain qui me parlait de Fra Humile, pour aller le voir, pour le connaître.
parce qu'ils vivaient la spiritualité franciscaine. Comme ne savent plus le faire la plupart des franciscains officiels, nous ne ferons pas des conventuels. Je dis que je suis allé à Petineo, dans la province de Messine, dans un couvent franciscain où ne vivaient que 2 frères, Frère Émile et Celestino. Je suis enchanté dès le début, je ne l'avais jamais fait. J'ai vite demandé à Frère Émile de me guider. Ressenti comme frappé par la foudre, parce que c'est ce qui est grand chez Saint François et la règle franciscaine, que lorsqu'on la vit, elle te laisse ainsi, te désarme. Voilà, te désarme. Mais encore une fois, quelle est pour mieux comprendre l'antithèse entre le vrai François et l'anti-Francesco? Va et répare la maison, va et détruis-la cette maison. Quel est le noyau central du message franciscain qui le rend donc totalement inatteignable et en même temps à nouveau pour les nouvelles générations qui viendront? Toujours fascinant, on dit la pauvreté. Je ne suis pas d'accord. It's what I was listening to things. Hier soir ce matin, dans le matutinal du Vetus Ordo, il est souligné, et c'est écrit par le Saint-Siège, donc il doit y avoir une raison, que le premier geste que fait Saint François est d'enlever ses chaussures. Le répète le matin, nous pouvons ensuite le trouver. San Francesco, cependant, n'embrasse pas la pauvreté dans l'idée d'une quelconque anticipation New Age, d'un contact gnostique avec la création, d'un tel élan panthéiste qui aujourd'hui, avec Pachamama, la mère Terre, vous vous souvenez de la projection des singes et des animaux sur la loggia de Saint-Pierre. Enfin, ces horreurs et ces saletés plus dégoûtantes sont pourtant ceux qui sont restés là, complices de cette saleté, immondice même. San Francesco, donc, la véritable raison qui le rend encore aujourd'hui fascinant et dont je ne suis pas digne de parler, c'est parce qu'il a vécu le seul évangile. Je ne sais pas si vous comprenez l'anti-Francesco. San Francesco est tel parce qu'il a vécu l'Évangile. L'anti-Francesco est tel parce qu'il vit l'anti-évangile. Il en a construit un autre. Saint François aurait-il rêvé de proposer des chemins opposés à l'Évangile, comme Bergoglio, la communion des sacs et des relâchements, la version des couples gays? Les diaconesses, vous verrez qu'elles le feront. Non, Saint François a vécu le seul évangile du Christ. À propos, je vais vous raconter un épisode des Fioretti. On ne peut pas tout raconter. J'en ai choisi qui m'ont marqué. Il y a qualcosa ve l'ho raccontata. Vi racconto un altro episodio. Et c'est ça, le chapitre des nattes. J'ai dû faire un effort, car en consultation, pas de confirmation. Découvert que c'était ainsi, je vous raconte. Les franciscains qui suivent pourront toujours me corriger, s'ils me corrigent si je me trompe. D'accord à Saint François, il y a ce chapitre, c'est une réunion de frères à Assise. C'est une nouvelle qui arrive à Rome et dans le monde entier alors connue. Ce que dit le charisme de ce petit homme-là. Encore lui n'est pas à la fin. Environ 5000, moins. 5000, tu vois, pour l'époque, je ne sais pas. C'est-à-dire, l'évangile s'est répété lorsque Jésus prêchait sur la colline des Béatitudes. 5000. Frères, c'est un chiffre bouleversant. 5000, frères, se rendent à Assise, pour ce qui est appelé le chapitre des nattes. La natte est cette sorte de chapeau, d'une certaine manière, et c'est pour cela qu'elle a pris ce nom. Parce qu'il n'avait pas, à propos de petite Nazareth et petits restes, il n'avait pas de structure où se mettre, et Saint François n'en voulait pas. Il ne voulait pas de structure. Alors ces gens se réunissent, et faites bien attention à ce que je raconte. C'est pour comprendre qui était ce petit grand homme. C'était l'homme de l'Évangile, comme Bergoglio est l'homme de l'anti-évangile. François monte sur scène, enfin ils le mettent pour que tout le monde le voie, et il prêche parce qu'il est le fondateur. Mais que prêchait Saint François? San Francesco prêchait l'Évangile, sans rien ajouter.
Il a commencé à lire les passages du discours sur la montagne, tout l'abandon à la divine providence. Ne vous inquiétez pas de ce que vous devrez manger, de ce que vous devez boire, etc. À ce moment-là, vous savez qui était présent pour écouter Saint François d'Assise. San Domenico di Guzman était présent. Il avait entendu parler de ce petit frère qui était en train de révolutionner l'Église avec le pouvoir de l'Évangile. Parce que le seul pouvoir, j'en parlais hier soir dans la catéchèse sur l'Apocalypse, le seul pouvoir qui compte est celui de l'Évangile. Saint François et Saint Dominique avaient ressenti le besoin de se rendre à Assise. Ils l'écoutent. Et pendant qu'ils l'écoutent dans son cœur, disent les Fioretti, d'une certaine manière, ils le jugent mal. Les saints se sont jugés entre eux aussi. Donc courage. Il y a toujours du temps pour faire la paix avec les Unacumes. Eux non plus ne sont pas saints. Moi oui, mais pas eux. Alors Saint Dominique le juge mal, parce que Saint Dominique pense et dit, mais celui-là, je le comprends, il vit l'Évangile. Pour beaucoup de choses, je l'absous, mais en cours de route, il dit, et alors qu'est-ce qu'il leur donnera à manger à ces 5000 moins? N'est pas du tout préoccupé par ce qu'ils doivent manger, n'est pas du tout préoccupé par ce qu'ils doivent boire. Tandis qu'il dit cela, disent les Fioretti, que les habitants des villages environnants arrivent, naturellement si vous avez 5000 personnes qui se rassemblent sur la plaine d'Assise. Évidemment, cela ne devait pas passer inaperçu. Alors ils apportent les meilleurs aliments, pain, raisin, il me semble. Puis une autre chose qu'on mangeait, des fromages, du pain, du raisin, des fromages, du vin, de l'eau. Et ses frères commencent joyeusement à manger et à se partager entre eux. San Domenico, imaginez un peu, était là présent. Quand il voit ça, il va vers Saint François pour s'agenouiller et demander la bénédiction. Voici, c'est Saint François qui a même vaincu Saint Dominique. Aucun n'a vaincu Saint François. Dante avait raison, ceux qui l'ont placé ont raison. Il y a une vision d'un des frères qui dit qu'il aurait pris au ciel la place de Lucifer pour l'humilité, ce que Lucifer a perdu par orgueil, François. Cependant, l'humilité, la pauvreté, mais surtout l'Évangile, Saint François a vécu le seul Évangile de Jésus-Christ. L'unique Évangile de Jésus-Christ. Si on doit dire une chose sur Saint François, c'est qu'il était comme nous. Avait une limite, et Saint François en avait probablement plus d'une, mais une ressortait sûrement. Il était hypersensible. Hypersensible. Cette sensibilité qu'il dominait parfois, surtout quand il s'agissait de gouverner les frères, il était sévère. Je ne m'attendais pas à ce trait. Il les réprimandait, les punissait même si nécessaire. Pensez que hier soir, je lisais dans les Fioretti qu'une fois, frère Ruffin ne voulait pas faire quelque chose. Saint François lui dit alors, « Tu vas maintenant, tu devais aller prêcher. » Il a soulevé des problèmes objectifs, et François lui a dit, « Tu n'iras pas seulement prêcher, tu iras prêcher en brais, nu. » Il se déshabille et va prêcher. Alors les habitants d'Assise le prennent pour un fou. Ils disent, « Voilà, vous avez vu la pénitence qu'il fait avec ce fou de François, il les rend fous aussi. » Et lui était tout content. François, qui était à distance, voyait cette scène et restait. Il s'est senti humilié parce qu'il a dit qu'il ne s'y attendait pas en lui-même. Donc lui aussi se déshabille. Je ne sais pas moi. Ayez de la patience. Nous ne pouvons que baisser la tête devant cet homme-là. Donc lui aussi se déshabille nu, en caleçon. Il vaut mieux le préciser. Ils n'ont pas enlevé les sous-vêtements, juste au cas où quelqu'un se demanderait. Et il court sur place pour soutenir frère Ruffin, pour prêcher lui aussi, en caleçon. C'était François, mais il était hypersensible. Il a traversé des moments où il a dû demander de l'aide à ceux qui l'entouraient. Cedar 2. Le premier, quand Francesco décide de vivre. Quand François décide de vivre l'Évangile, il veut d'abord le vivre lui-même. Il n'a pas de projet fondateur. Anzi, je pense que François n'a jamais vraiment eu de projet fondamental. Il n'était pas fait pour fonder quoi que ce soit. Il était fait pour... Ça vous plaît pas? Lui n'était fait que pour vivre l'Évangile, à la lettre. Si on en fait le commentaire, on dit non. Il y a une très belle étude de Francesco Carini quand même, si on en parle.
Alors, à un certain moment, il voit la suite, mais il cherchait toujours un peu à s'échapper pour faire ses prières diurnes nocturnes chez les ermites. Je lisais ça hier soir aussi dans les Fioretti. À un certain moment, il se questionne. Il n'arrive pas à résoudre la question. C'est-à-dire, doit-il se retirer dans un ermitage, ou doit-il prêcher, ou doit-il aller vers les gens, ou aller se promener? Il ne trouve pas la réponse. Lui qui parlait au Seigneur et à la Vierge, c'est mystérieux, non? Alors il demande de l'aide à ses filles, à ses sœurs. Il appelle frère Rufino et dit d'aller voir les sœurs pour demander à Claire et aux sœurs qu'il avait fondées de se mettre en prière pour savoir quelle est la volonté de Dieu sur lui. François, lui, demande de l'aide aux sœurs franciscaines, à Claire qui était au couvent et aux autres, et elles se mettent en prière et disent à François, « François, va et prêche l'Évangile. Le Seigneur veut cela de toi. » Lui ne se fie toujours pas, au point qu'il le demande aussi au frère Ruffin, « Prie et demande au Seigneur. » François, allons-y. Et François, dès qu'il est sûr, il prend et part. Savez-vous où il va? Au sultan, parce qu'il voulait mourir en martyr pour annoncer l'Évangile. Puis cependant, quand il revient de voyage, il éprouve le choc qui le change. Le choc qui le change, c'est le fait qu'ils avaient décidé de vivre, imaginez-vous, la règle, d'une certaine manière, en excluant Saint François. On avait bien pensé à le mettre de côté. Ces franciscains ne le disent jamais suffisamment. Il faut se référer aux historiens de l'Église pour avoir ce tableau clair. On comprend pourquoi l'intention est de garder la famille unie, mais c'est un choc, un traumatisme. Frère Élie, alors je n'ai pas eu le temps de demander à Frère Célestin. Aujourd'hui, j'aime l'appeler Frère Célestin, mais je voulais demander à Frère Célestin que dans les Fioretti, il est dit que Saint François annonce qu'un Frère Élie finira en enfer damné, que Dieu lui a révélé. Alors il prie le Seigneur d'avoir pitié de ce frère et obtient du Seigneur la possibilité qu'il soit sauvé. Il annonce cependant qu'il serait expulsé de l'ordre. Je ne sais pas si ce frère dont on parle dans les chroniques historiques, c'est-à-dire ce frère qui a pris la situation en main en écartant François d'une certaine manière. Et quand Saint François arrive et voit cela, il entre en crise. Entra en crise, et comme vous le savez, il se retire à l'Averna pour demander au Seigneur d'avoir pitié de lui. Et le Seigneur le visite en septembre 1224. Comme vous le savez, il est le premier stigmatisé de l'histoire, avec les stigmates aux mains, aux pieds et aux côtés. La chronique de l'époque dit que Saint François les portait comme deux pièces sur les mains et les pieds. Donc pas aussi spectaculaire que l'autre fils de Saint François, le Père Pio. San Francesco, devenu aveugle, malade avec le foie en état d'avancement chronique de la pathologie, s'appuyant parce qu'il ne voit pas, retourne à Assise. Retourne à Assise. Claire l'emmène, comme vous savez, on en a parlé en août sur Sainte Claire. Et puis peu de temps après, il se prépare à la mort. Il est mort à l'âge de 44 ans, 43-44. Saint François, lui, meurt justement cette nuit-là en disant aux frères cette phrase que je vous ai citée au début, « J'ai fait ma part. Vous maintenant, faites la vôtre, allongé sur la terre. » Il leva le visage vers le ciel, tout en couvrant de la main gauche la blessure du flanc droit, et on ne voyait pas, parce qu'il y avait la blessure. Et il dit aux frères, « J'ai fait ma part, la vôtre, que le Christ vous l'enseigne. Voilà votre voie, l'enseigne, qui est l'image, disons, plastique de Saint François. » Maintenant, je voudrais vous montrer une autre image très belle avec laquelle je veux conclure. François a vécu l'Évangile.
La pauvreté est une conséquence de cette incarnation de l'Évangile. Hier soir, nous parlions de ce que le Kyrios dit à l'église de Smyrne. On te croit pauvre, mais tu es riche. Saint François a sauvé l'église du XIIIe siècle. C'était la photo que je voulais montrer, très belle. Saint François qui embrasse le crucifix de San Damiano en mettant ses mains blessées dans celles de Jésus. Il a sauvé l'Église parce que le pape Innocent III l'a vu en rêve, parce qu'il a incarné l'Évangile. Sa force a été sa propre faiblesse, l'Évangile. Faiblesse aux yeux du monde, force aux yeux de Dieu. Je crois donc en dernière instance que San Francesco reste vivant dans la conscience collective du catholicisme romain, comme le saint par excellence, parce qu'il était amoureux de Jésus. En définitive, Saint François était amoureux de Jésus. Si quelqu'un veut chercher le moteur qui a animé son existence évangélique, il le trouve ici. Lui aimait le Seigneur. Il l'a aimé tellement qu'il s'est identifié à lui et a décidé d'être une sorte de miroir du Christ, au point que, au cours des siècles, nous savons comment de nombreux saints se sont identifiés au charisme de Saint François. Les saints franciscains sont très nombreux. Maintenant, je voudrais conclure avec ce que dit Dante dans le chant, je crois, 11e du paradis, à propos de François d'Assise. De cette côte, où la pente est la plus abrupte, naquit dans le monde un soleil. Un soleil est né au monde, comme le fait parfois cet évangile. Cette photo est celle célèbre du sermon au loup de Gubbio. Ajoute, dans le rocher brut, voici la grotte de l'Averna, entre Tibre et Arno, où le Christ reçut le dernier sceau que ses membres portèrent pendant 2 ans. Et l'autre passage encore. Mais son petit trésor de nouvelle nourriture est si appétissant qu'il ne peut que se répandre par divers bons. Appelé Saint François, un nouveau soleil par Dante. Un nouveau soleil parce que lui, François, a été comme un soleil dans l'obscurité du temps qu'il a vécu. Cette antithèse est justifiée. Francesco a entendu dire par le Christ « Va et répare ma maison ». L'anti-Francesco a entendu dire par l'Antéchrist « Va détruire cette maison ». Francesco, le vrai François d'Assise qui vit l'Évangile, a incarné l'Évangile. L'anti-Francesco Bergoglio vit pour détruire l'Évangile, pour en construire un autre. François, le vrai François, a aimé Jésus-Christ. L'anti-Francesco le déteste et veut le remplacer par le culte de l'Antéchrist. Que du ciel le pauvre d'Assise nous aide, lui qui a aimé le Christ de tout son être, qu'il nous aide à bien préparer la rencontre de dimanche, à nous réjouir, car jamais comme en ce moment, le petit reste est dépourvu de moyens, d'outils. Espérons aussi que vous nous aidiez parce que sinon on va complètement en apnée, mais nous sommes ici, joyeux, dans l'espoir. Réussir à toujours saisir les graines de l'Évangile que Saint François a semées dans le monde entier et au cœur de l'histoire, au point qu'aujourd'hui encore on parle de Saint François comme si nous l'avions connu et que ce qu'il a fait s'était passé il y a quelques instants. Bien mes chers, alors je vous rappelle qu'il reste 2 jours avant la rencontre de prière de Milan. La rencontre est gratuite, il n'y a pas besoin de réservation. 10h30. Nous, les prêtres du Sodalicio, serons présents pour ce moment de confession et ensuite, dans l'après-midi, le programme riche que vous connaissez déjà et que nous avons annoncé tout à l'heure. Je vous rappelle également que demain soir, pour le cycle de catéchèse intitulé « Petits grands héros de la foi », nous parlerons de Guido di Fongalande, un enfant qui a vécu un grand amour pour l'Eucharistie et qui nous touchera comme les histoires des autres enfants.